Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur ce tuto d'une ferme à faire qui fonctionne en Bedrock. Vous avez été nombreux à venir sur la dernière vidéo de la ferme à faire qui ne fonctionne qu'en Java en me disant qu'elle ne fonctionnait pas. Celle-ci devrait fonctionner pour vous, donc n'hésitez pas à la suivre, à me faire vos retours en commentaire. Et bien sûr, si le contenu vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on est parti. Pour votre ferme à faire, vous allez avoir besoin de tout cela. Donc des lits, beaucoup, 20 en l'occurrence. Alors moi j'ai pris des œufs villageois, pour vous il vous faudra 2 villageois et beaucoup de nourriture pour pouvoir les nourrir et arriver à avoir 20 villageois, 2 torches, 20 composteurs ou n'importe quel autre bloc métier, 2 coffres, un entonnoir, 4 panneaux, alors moi c'est du chêne, prenez-la dans le bois que vous voulez, tout fonctionne, un portail en chêne c'est exactement pareil, 2 seaux d'eau, un seau de lave, des blocs de pierre et un escalier en pierre ou une demi-dalle, ça marche aussi. On est parti pour la construction. Pour la construction, vous prenez une zone à peu près plate et surtout il ne faut pas qu'il y ait de village à 100 blocs à la ronde, voire même plus, donc prenez large, n'hésitez pas. Donc une fois que vous avez ces conditions qui sont réunies, essayez aussi de ne pas prendre une zone avec une grotte en dessous. Les golems pourraient pop dans la grotte et vous seriez obligé de descendre dans la grotte pour aller les tuer et c'est pas le but. Donc une fois que vous avez toutes ces conditions réunies, ce que vous faites c'est que vous creusez une zone de 5 par 5. Une fois que vous avez cette zone de 5 par 5, vous la creusez sur 9. Une fois que vous avez un trou de 5 blocs par 5 blocs par 10 blocs de profondeur, ce que vous faites, c'est que vous creusez sur 2 de hauteur de chaque côté des parois. Vous devez normalement arriver à cette situation-là. Maintenant, vous prenez les lits et vous les disposez exactement comme je vous le mets maintenant. Un comme ça, un juste en face. Vous vous mettez dans le trou, un comme ça, et un juste en face. Vous vous mettez dans ce trou, un, et un. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez dans le prolongement de ce lit-là et vous faites une ligne complète de lit. Pareil de l'autre côté. Et enfin, vous terminez avec un lit ici, un lit en face. Une fois que vous avez posé vos lits, vous pouvez mettre une torche au milieu, ça coûte pas grand chose. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que juste au-dessus de la zone que vous avez creusée, vous faites un plafond. On vient de terminer la zone avec les lits, maintenant on va faire la zone avec les villageois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre une torche au milieu et on creuse sur un comme ça sur toutes les parois. Une fois que c'est fait, vous posez vos 20 blocs de métier. Voici désormais le moment le plus délicat pour vous. Moi je suis en créative donc je vais utiliser les œufs de villageois, mais pour vous il va vraiment falloir aller chercher 2 villageois qui sont loin puisque le premier village est à plus de 100 blocs et en ramener 2 par ici. Vous pouvez le faire soit en les attirant avec des blocs de métier, soit avec des rails et des wagons, ou soit encore vous les mettez dans un bateau et vous les amenez jusqu'ici. Une fois que vous avez vos 2 villageois, normalement ce sont des fermiers, vous les nourrissez, vous les nourrissez, vous les nourrissez jusqu'à ce qu'il y ait 20 villageois. Normalement, ils doivent tous être fermiers puisque chacun devra prendre un bloc métier qui se trouve autour. Petite précision essentielle, il ne faut pas qu'il y ait un seul villageois qui soit un villageois avec un polo vert, on les appelle les idiots du village. Si vous avez un idiot du village, la ferme ne fonctionnera pas, donc si vous en avez un, il faut malheureusement le tuer. La suite, c'est que vous enfermez les villageois, vous faites un plafond juste au-dessus de leur tête avec la roche. Vos villageois sont juste en dessous de vous, maintenant il faut creuser cette zone-là de 1 de large sur toutes les parois. Une fois que vous avez débarrassé cette zone, comme vous pouvez le voir, il peut y avoir des golems qui pop dans cette zone-là. Donc faites très attention désormais quand vous allez construire, puisque si vous tapez le golem, il va vous taper en retour et il peut vous tuer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une sortie, une zone de sortie, par exemple par ici, et on va creuser pour accéder jusqu'à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, ça pop déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la sortie, vous creusez ici un trou, vous mettez l'entonnoir qui donne vers la pierre qui se trouve là-bas, hop, et vous cassez les 2 roches qui sont là, et vous mettez le double coffre. Normalement, l'entonnoir doit donner sur le coffre. Évidemment, vous pouvez inverser ces 2 étapes. Une fois que c'est fait, vous rebouchez le trou avec une pierre, ainsi que l'escalier. L'escalier, vous le mettez en bas.
comme ça. Ça permet en fait toujours d'ouvrir le coffre. Une fois cette étape terminée, vous mettez un panneau ici, un panneau de l'autre côté et un panneau juste en dessous sur la pierre que vous avez rajoutée. Ça doit faire un V normalement. Juste derrière l'entonnoir, vous mettez un bloc temporaire et par-dessus, vous mettez un portail en chaîne. Pensez à bien ouvrir le portail, c'est très important. Par-dessus ce portail, vous vous accroupissez et vous placez une autre pancarte. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez enlever le bloc temporaire. Prenez alors votre seau de lave et vous posez la lave juste entre les deux panneaux que vous avez mis. Pour terminer cette ferme, il ne vous reste plus qu'à amener les golems jusqu'à cette zone-là. Pour le faire, c'est très facile, vous mettez un bloc temporaire dans chaque coin. Hop, pousse-toi golem. Tac. Et dessus, vous mettez de l'eau. Voilà, vous n'avez plus qu'à enlever les blocs temporaires, à sortir de ce trou, sans doute par une échelle qui se trouverait par là. Et voilà, vous avez une ferme qui est fonctionnelle. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça pop, ça meurt. Vous pouvez retrouver votre fer normalement dans le coffre. On va aller y faire un petit tour. Juste ici, voilà, quand on regarde, il y a déjà 12 de fer, 13, 14, 15. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très efficace. Et voilà comment faire une ferme à fer très efficace en Bedrock. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de savoir si ça a fonctionné chez vous. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt.